Je pose des plaquettes de parement intérieur, niveau de difficulté, un marteau. Facile à poser, les plaquettes de parement multiplient les effets déco. En pierre naturelle ou en béton, elles sont destinées à un usage intérieur et extérieur. À base de plâtre, elles sont à réserver à la pose d'intérieur, à l'exclusion des pièces d'eau. Vous aurez besoin de tasseaux, des plaquettes de parement de votre choix, de colle en pâte, de traitement hydrofuge et éventuellement de produits pour joints. Munissez-vous d'un crayon, d'un mètre, d'une règle de maçon, d'un niveau à bulles, d'une spatule crantée, d'un pinceau large, d'un maillet caoutchouc, d'un cordeau à poudre, d'une meuleuse d'angle équipée d'un disque diamanté, d'une scie trépan et d'une perceuse. En cas de joint, ajoutez un fer à joint, une langue de chat, un couteau à enduire, des cales, une truelle, une auge et une balayette à poil souple. Prévoyez des lunettes de protection et des gants de protection. Même si la colle permet d'absorber quelques petites irrégularités de surface, vérifiez que votre support est propre, sec et non friable. Le papier peint doit être retiré et une ancienne peinture poncée superficiellement avec de l'abrasif à gros grains pour améliorer l'accrochage de la colle. En présence de plâtre ou de carreaux de plâtre, striez légèrement la surface pour augmenter l'adhérence. Vérifiez la planéité du sol et aussi son niveau. Un point très important, surtout pour une pose sans joint. En cas de défaut, mieux vaut commencer la pose par le deuxième rang, en se guidant sur un tasseau d'appui. Tracez la ligne de pose du deuxième rang au cordeau à poudre et alignez le tasseau pour le cheviller provisoirement. Si vous posez des plaquettes sans joint, il suffira de vous plaquer contre le tasseau guide pour le premier rang et de continuer l'élévation. Établissez quand même un tracé horizontal tous les 3 rangs, juste pour délimiter la zone d'encollage. Avec des plaquettes de forme régulière, comme les briquettes de terre cuite, la régularité du joint est assurée par des cales d'épaisseur à raison de 2 par élément. Contrôlez quand même le niveau horizontal tous les 3 ou 4 rangs. Quant aux plaquettes de pierre reconstituées de formes irrégulières, un tracé tous les 3 rangs tenant compte de l'épaisseur des joints suffira. Mesurez la superficie à couvrir et ajoutez 10% de plus pour compenser les chutes des découpes. Pour harmoniser les tonalités, mélangez les plaquettes des différents paquets avant la pose. Le dos des plaquettes présente parfois des petites irrégularités de surface. Pour les éliminer, frottez avec une râpe ou un grattoir. Préparez votre ciment-colle selon les préconisations du fabricant. Si vous utilisez un produit prêt à l'emploi, brassez-le quelques instants pour le rendre homogène. Pour les petits formats, un simple encollage au dos des plaquettes suffit. Au-delà d'une surface de 800 à 900 cm², soit une taille de plaquette de l'ordre de 25 par 35 cm, choisissez le double encollage. Dans ce cas, garnissez de colle une portion équivalente à 3 ou 4 plaquettes pour commencer et étalez aussitôt à la spatule crantée. Garnissez ensuite le dos d'une plaquette, puis égalisez à la spatule crantée en croisant le sens de la passe par rapport au mur. Appliquez la plaquette contre le mur encollé en appuyant le bas contre le tasseau. Imprimez de légers mouvements oscillants tout en pressant. Tapotez ensuite avec un maillet en caoutchouc pour parfaire l'adhérence. Si vous utilisez des plaquettes d'angle, commencez par là. Collez 3 ou 4 plaquettes le long du tasseau, puis poursuivez sur le rang du dessus. Même avec une pose bord à bord et sans joint, vérifiez de temps en temps l'horizontalité au niveau à bulles. Pour des plaquettes à joints décalés, une rangée sur 2 commence avec une plaquette coupée en 2. Tracez des repères verticaux sur le mur au niveau à bulles pour contrôler les alignements. La moindre trace de colle sur les parements à surface lisse doit être éliminée sans attendre à l'éponge humide, fréquemment rincée. Sur un parement rugueux, grattez délicatement pour éviter de faire pénétrer. En fin de rangée, placez la plaquette à rectifier contre le mur et repérez la ligne de coupe par rapport au dernier élément posé. Pour plus de discrétion, le bord tranché sera ensuite placé côté mur. À défaut de coupe-carreau à eau, la meuleuse d'angle équipée d'un disque diamanté permet également de trancher les plaquettes en pierre naturelle. Placez la plaquette contre une planchette martyre et guidez l'outil en progressant lentement.
Une carrelette manuelle peut aussi être utilisée pour des plaquettes ne dépassant pas 10 mm d'épaisseur. Deux solutions pour les prises électriques et les interrupteurs. Si la surface des plaquettes est plane, comme les briquettes de parement, repérez le point de passage et découpez à la scie trépan en vous adossant sur une planche martyre. En revanche, pour des surfaces trop irrégulières pour recevoir ensuite la plaque d'habillage d'interrupteur ou de prise, mieux vaut pratiquer des découpes droites d'encastrement avec la meuleuse d'angle. La pose terminée, ôtez le tasseau guide et mesurez les coupes éventuelles pour réaliser votre premier rang de plaquettes. Fixez sur le même principe de double encollage. Ces élégantes plaquettes d'intérieur de format plus réduit se contentent d'un simple encollage au dos. L'esprit même de l'appareillage irrégulier permet de commencer directement près du sol. Les fabricants fournissent le plus souvent des petits segments de bois pour maintenir l'écart entre plaquettes afin d'éviter qu'elles ne glissent vers le bas. Après quelques heures, vous pouvez préparer le mortier spécial à jointoyer. Mélangez la poudre à l'eau, selon les préconisations du fabricant, pour former une pâte compacte. Déposez un peu de mortier sur un platoir et approchez-le au plus près du joint. Poussez délicatement la pâte avec le fer à joint pour le garnir. Vous pouvez aussi utiliser une poche à douille. Laissez prendre un peu le produit, puis lissez en pressant doucement avec un fer à joint. Éliminez un éventuel surplus avec une balayette à poil souple ou un pinceau. Ce dernier lissage améliore encore l'aspect des joints. Appliquez systématiquement un traitement hydrofuge de surface pour les plaquettes posées en milieu humide comme la salle de bain ou la cuisine. Quelques heures suffisent pour donner du cachet et un nouveau style à votre intérieur. Une question, un doute, un conseil? Contactez le 0810 634 634.